Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Nadjem, bienvenue à toi. Hello. Tu es musulman sunnite? Ouais. Eh ben bienvenue. Qu'est-ce que nouveau t'as venu? Je sais pas, je passais par là, je suis tombé dessus. Je suis déjà venu une fois et du coup, je sais pas c'est quoi votre sujet aujourd'hui. Bah l'islam. Oui, comme toujours. T'as entendu un peu mon speech juste avant ou pas? Non, je viens d'arriver juste, j'ai tapé. Je sais Parce pas que là, il y avait des gens qui voulaient réagir justement à tout mon speech avant, donc toi, t'es pas énervé du coup. Bah ça va alors. Non, mais tu peux me redire c'était quoi le speech? Je mettais en lumière le fait que beaucoup de gens, pas que les musulmans d'ailleurs, déléguaient leur raisonnement et leurs croyances à des imams, à des curés, à des rabbins, sans aller chercher eux-mêmes en fait ce qu'il y a dans les textes. Et je disais que c'était un petit peu, c'était dommage et c'était un peu dangereux parce que du coup, vous passiez à côté de pas mal de textes qui peut-être pourraient vous faire cogiter. Ok, le truc, alors ce sujet, il est assez philosophique là, ce que tu me dis, mais je peux y répondre très vite, quoi. Le truc, c'est que moi, je dis toujours, et c'est pour ça que moi, je comprends pas forcément tout le temps pourquoi vous débattez aussi ardemment sur l'islam. C'est que si les gens finalement sont contents avec leurs croyances, qu'ils le restent, quoi. Je sais pas pourquoi vous voulez absolument faire. Je sais pas, ouvrir les yeux, nous ouvrir les yeux, ou je sais pas comment vous percevez. Ah, mais parce que t'as le droit de croire en ce que tu veux. Mais si toi, tu te déclares musulman et suivre l'islam, alors qu'au final, ta croyance n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans les textes, est-ce que t'es vraiment musulman, mon ref? Moi, je sais pas, tu es ce que tu veux. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu valides, du coup. Est-ce que tu valides le même islam que Ibn Kathir, Al-Tabari, Qurtubi et compagnie? Ou est-ce que tu valides un autre islam? Et c'est là le truc, je peux te répondre à ça aussi, c'est exactement le même sujet. 99% des musulmans, ils sont pratiques, tu vois, ils aiment de l'islam ce que vous ne parlez jamais dans ce groupe, tu vois, le sens du partage, le sens du soutien. Mais il y a besoin de l'islam pour faire ça? En tout cas, c'est assez ancré, c'est assez prononcé chez les Donc musulmans. du coup, alors l'islam, tu peux prendre que ça et rejeter tout le reste. T'as le droit. Mais si tu veux, les gens sont même pas conscients des choses. Bah c'est ça le problème. Ouais. Mais justement, c'est pas un problème. Toi, t'es là. Pourquoi tu parles au nom des autres? Je sais pas. Ah, je peux parler à mon nom si tu veux. Bah toi, t'es conscient que l'esclavage selon l'ijma des 4 écoles de l'islam sunnite est parfaitement halal dans l'islam? Encore une fois, c'est là aussi, vous vous positionnez. Et là encore, tu vois, je peux te donner une réponse là-dessus. Tu me parles de ijma, donc tu me limites à l'ijma, tu vois. Alors que dans l'islam, il y a des sujets qui font débat. Et c'est pas parce que, et donc. Oui, quand il n'y a pas ijma, il y a débat. Force à suivre l'ijma. Ouais, il y a un débat sur tout. Il y a un débat sur l'âge de. Quand il y a ijma, l'esclavage surtout. Quand il y a ijma, il y a jurisprudence. Quand il n'y a pas ijma, il y a discussion. Quand il y a ijma, ça veut dire que tous les savants se sont mis d'accord. Ça, c'est la majorité. Et qu'il y a jurisprudence. C'est pas tous les savants, voilà, exactement. Non, mais c'est qu'il y a jurisprudence. C'est pas, si tu veux, l'avis minoritaire isolé qui va faire jurisprudence. Ça n'existe pas, ça. Oui, c'est-à-dire que si tu appliques l'islam sunnite selon l'une des 4 écoles et que tu prends que l'ijma, que ce qui est validé dans la jurisprudence, l'esclavage est halal. Il y a aucune jurisprudence dans l'islam qui dira que c'est haram. Alors, je me permets d'apporter une explication là-dessus. Tu prends l'histoire du prophète, comment on appelle ça? La révélation du Coran au prophète. Tu prends cet exemple-là en particulier. L'ijma', c'est que en fait, au moment où il a vu Gabriel, il est devenu fou. Et il est rentré chez lui, il était devenu fou. Non, mais ça, c'est quoi, ça? Je me permets juste, je fais le parallèle après. Non, mais ça, comment tu sais que c'est vrai, ça? Lis, va chercher. Ah, donc parce que c'est écrit, c'est vrai. Non, mais au-delà de la véracité des textes. Ah si, il faut que ce soit. Si. Moi, je te dis pas que c'est vrai. Moi, je te dis juste que ces textes-là, qu'ils soient vrais ou pas, voilà à quoi ça conduit. C'est vérifiable, ce que je dis. Alors que ce qu'il y a dans les textes, j'ai jamais dit que c'était vrai, moi. Je fais juste un parallèle par rapport à l'esclavage. Je te dis juste ça. Je te dis le ijma', c'est qu'il était devenu un peu fou. Ok? Mais comment tu le sais que c'est vrai, ça? Parce que les textes. Parce que le plus populaire, si tu veux, l'histoire la plus populaire que toi tu considères être l'ijma' finalement, c'est ça, c'est celle-là. C'est cette version-là sur laquelle s'accordent quasiment
la majorité des imams ou des savants. D'accord. Sauf qu'il y a d'autres Ok. récits et d'autres versions Ouais. qui racontent une autre histoire, qu'en fait il était préparé, qu'il y avait des signaux avant, etc., etc. Donc la question c'est, moi, qu'est-ce que j'ai envie de croire? Je peux pas croire qu'un prophète il est devenu fou, tu vois. J'ai rien compris. Bah, j'ai pas compris non plus le rapport avec l'ijma. C'est-à-dire que tu peux croire ce que tu veux, moi je m'en fous. Moi je veux savoir comment on fait avec l'islam sunnite qui valide l'esclavage, c'est tout. Je te demande juste, comment on fait quand on se dit musulman sunnite pour accepter ça? Le fait Regarde, que dans sa religion de l'islam sunnite, il y a un consensus établi comme quoi c'est halal. Il y a aucun texte, aucun savant qui dira que c'est haram. Aucun. Ah, ça c'est pas vrai, c'est par contre. Eh ben vas-y, alors prouve-moi le contraire. Bah, Pas Donne-moi haram, c'est un pas seul haram. savant de Halal, c'est l'islam pas- sunnite, c'est de pas l'islam haram, sunnite, halal, sunnite, hein. Mhm. Un seul qui dit que c'est haram. J'ai pas dit qu'il fallait éviter, que c'est haram, interdit. Ouais. Bah je peux regarder, mais je peux te dire, moi je te pose une autre Ah question. non, tu vas pas regarder, tu as affirmé que ça existait. Moi, je veux le voir. Alors j'ai corrigé juste ma phrase sur lequel moi j'ai un doute parce qu'elle parle de halal et de haram. Donc ça Oui. c'est encore une Oui, autre interdit, que l'esclavage est Interdit ou autorisé. Ouais, T'es pas obligé d'avoir des esclaves, mais Allah ne l'a jamais interdit. Et quiconque interdit ce que Allah a autorisé parce qu'il l'a autorisé est un mécréant. C'est la Alors moi base. je te pose une question simple. Bah non, réponds déjà, donne-nous la preuve. De Bah ce que t'as affirmé. je te réponds par une Tu question. l'auras pas. C'est pas grave, c'est parce qu'il y a pas la preuve. C'est pas grave. Mais en fait moi j'ai pas un livre devant moi ou Google pour chercher. Moi non plus. Moi Ok. non plus, je suis face à face. Ouais, mais toi tu t'es renseigné au préalable. C'est ça la différence. Bah oui, moi le mécréant, je me suis renseigné à la base. Toi le croyant, non, tu t'es pas renseigné. Non, tu t'es Parce même que- renseigné en tant que croyant, toi, Amir. Aussi. Eh oui. Ça veut dire qu'en tant que croyant, Amir, lui, s'y intéressait. Je te pose une question. Tu prends le Maghreb, est-ce qu'il y a de l'esclavage? Tu prends la France ou les Le musulmans Maghreb, c'est d'Europe. pas l'islam. C'est Le l'islam Coran ne sunnite. parle pas C'est du l'islam Maroc. sunnite. Allah, quand il parle d'islam, il parle pas, il dit le Maroc, Hassan Tani. Non, il parle pas. Tu parles de quoi alors? Tu veux aller où? On Au parle Darfour, d'islam. Tu On parles parle au Darfour de. C'est ça l'exemple? Non, l'islam. Les textes. Ouais. Mais tu parles d'une problématique qui n'est pas existante. C'est ça que Tu es as en dit train de qu'on te mettre en- reste, que Cassius te restreignait à l'ijma. Moi, je te restreins juste au Coran. Donne-moi une preuve que l'esclavage est Interdit. illicite. Que c'est haram. Moi, je peux te donner des preuves que l'esclavage, il était l'abrogation de l'esclavage, elle était encouragée par le prophète. Bah vas-y. Bah, t'en as plein, des exemples comme ça. Bah vas-y, donne-en déjà Donne. un seul. Ok. Alors attends, il faut que je me lève et que je Il les a dit cherche. l'abrogation, l'abolition de l'esclavage. L'ab- Ok, je note. Ok. Il va nous donner la preuve comme quoi le prophète, Mais attends, avant qu'il donne la preuve, l'abolition. avant que tu donnes la preuve, est-ce qu'on a le droit dans l'islam d'interdire ce que Allah a autorisé ou pas? Bah non. Bah voilà. Donc, s'il te plaît, donne-nous dans le Coran le moment où Allah n'autorise pas l'esclavage. Mais en fait, c'est tout le débat, il est là, tu vois. C'est que l'islam arrive à un moment où il y a l'esclavage qui est présent et encourage les gens à libérer les esclaves. Donc, tu veux quoi de plus? Bah je sais pas, interdire le fait Il de faire arrive de... à un moment- il arrive à un moment- Interdire le fait d'en faire des nouveaux peut-être. Parce que ça sert à quoi d'encourager à l'affranchissement d'esclaves si tu autorises et tu encourages à en faire des nouveaux? Alors, encourager à faire des nouveaux, moi, je veux voir. Montre-moi que l'islam oui. encourage. Ah, on en est... alors, vraiment, Ouais, bah, t'es pas tu au dis un courant. truc. T'es pas au Ouais. courant que les captifs de guerre, c'est parfaitement licite en islam. Alors, Sourate 4, verset non, t'as 24. dit- il faut préciser. Sourate 4, verset 24. Il faut préciser. Tu m'as dit encourage. Encourager, c'est. Mais c'est licite, mon ref, de faire des esclaves. Il y a une différence entre quelque chose qui est autorisé et quelque chose qui est encouragé. Oui, L'islam encourage, C'est encouragé, la oui. sadaqa, tu Mais vois, oui. encourage à faire Mais du bien bien. sûr, parce Voilà. que t'as des textes de jurisprudence qui expliquent comment revendre ton esclave et ta captive de guerre. Il y a même des hadiths sahih qui nous expliquent que lors du partage du butin de guerre, qui nous expliquent des histoires où Ali lui-même a eu une relation avec une jeune captive de guerre encore vierge et que ça a posé problème aux autres et que le prophète lui-même l'a défendu. Mais bien sûr que c'était parfaitement licite à l'époque et normal. Ça ne posait problème à personne, même pas au prophète lui-même qui n'a jamais libéré ses esclaves avant de mourir. C'est-à-dire qu'il avait encore des esclaves quand il est mort.
Je comprends pas. Si c'était vrai ce que tu me disais, le meilleur des hommes et le meilleur exemple à suivre, ce serait le premier qui l'aurait fait. Il aurait libéré ses esclaves, non? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Alors, juste une question. Je te pose juste une question pour le public aussi qui écoute cette vidéo. C'est quoi la définition pour toi d'esclave? Tu la vois comment? Ah non, la définition en islam. Dans un cachot, Non, la définition en islam, pas la mienne. Celle de l'islam, la définition, elle est simple. C'est une personne qui vous appartient et qui n'a plus de droits. C'est-à-dire, il devient incapable envers la justice, face à la justice. Les droits qui lui sont donnés sont au nombre de 4. Le premier, selon l'islam, c'est de le vêtir. Le deuxième, c'est de le nourrir. Le troisième, c'est de le loger. Et le quatrième, c'est de ne pas lui donner de charges qu'il ne saurait accomplir. Voilà, ça c'est les droits d'un esclave en islam. C'est ça un esclave en islam. Ouais, et c'est un bien que tu peux acheter, Vendre, louer, céder. Voilà. Et puis tu peux te convertir à l'islam et sortir de l'esclavage. Non, tu te convertis, ce n'est pas une une condition pour te faire sortir, pour te libérer. Donc tu peux être musulman et esclave. Exact. Oui, il y en a. Oui. Et d'ailleurs, les esclaves musulmans des grades de supériorité par rapport aux autres esclaves. Ils peuvent même commander les autres esclaves. Tu le savais pas, ça? Je le sais. Non, il connaît pas le hadith de l'esclave qui a fui son maître. Sa prière n'est pas acceptée. Il est considéré comme kafir parce qu'il était musulman. Ça, c'est un hadith sahih. Oui. Ouais. C'est très vaste, l'islam. Ouais, c'est très vaste, effectivement. Mais Ouais, encore une fois, J'ai pas Google. Hein. J'ai pas Comment Google face à moi, je te dis direct. Ouais, moi je me suis assis devant l'écran là, je suis en train de chercher 2-3 trucs, mais c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'est-ce que font les esclaves aujourd'hui, 21e siècle, de parler. Non, mais parce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a moins de 2 milliards de musulmans et qu'on est 8 milliards sur la planète. Donc bien évidemment que la majorité des humains ne veulent pas de l'esclavage. Et bien évidemment que la majorité des musulmans ne veulent pas d'esclavage non plus. Alors c'est un non-sujet. Pourquoi on en parle, tu vois? Bah si, le sujet c'est ce que dit Allah. Et Allah, lui, il dit c'est licite. Donc, tous les musulmans qui sont contre l'esclavage et qui veulent l'interdire s'opposent à la loi d'Allah. Moi, c'est tout ce que je dis. Selon l'islam sunnite, vous êtes tekfir. Selon l'islam sunnite, vous opposez à ce que Allah a autorisé, ça fait de vous des murtad. C'est ça l'islam sunnite. Si tu interdis ce que Allah a autorisé, finito mon ref. Tu n'es plus musulman selon l'islam sunnite. Moi, selon moi, t'es musulman. Je m'en fous. Moi, je crois pas en l'islam sunnite. Je pense que tu crois pas en l'islam tout court. Pourquoi tu parles du sunnite en particulier? Mais parce que c'est la même chose. L'islam sunnite, c'est pareil. Ouais, l'islam chiite, t'en as plein. C'est pareil. Je te jure que c'est exactement les mêmes textes, la même chose, les mêmes lois. Tu crois ni au catholicisme, judaïsme. Mais oui, parce que c'est la même merde. C'est ce que je te dis. Il y a l'esclavage, il y a la misogynie, il y a l'homophobie, il y a la peine de mort. Bien sûr que j'y crois pas. Je peux pas croire qu'un dieu, il ait donné des lois aussi barbares et arriérées qui collent parfaitement au 7e et 1er siècle. C'est pas possible, tu vois, de se dire que ça vient d'un dieu omniscient, omnipotent. Ça vient juste d'une philosophie qu'on trouvait normale à une époque donnée. Toutes les religions, elles ont ce problème-là. Parce qu'elles sont toutes ancrées dans des siècles qui sont bien trop loin du nôtre. Ça te fait réfléchir ce que tu enregistres un peu? Pardon, j'écoute en même temps. T'as compris? J'ai compris. Et t'en penses quoi, toi, de ça, de ce qu'elle vient de dire? Que les religions ressemblent aux êtres humains plus qu'à un dieu omniscient, omnipotent. T'en penses quoi? Que les religions ressemblent à un être humain plus que les écrits des religions ressemblent plus à des écrits d'êtres humains de leur époque et pas à des écrits d'un dieu créateur, divin, omniscient, omnipotent, miséricordieux. Alors moi, pour le Coran, je suis pas d'accord. Tu vois. Moi, je trouve qu'il y a, il y a plein de trucs complexes. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple qui démontre que ça ne peut pas être l'écrit d'un bédouin du 7e siècle. D'un bédouin du 7e siècle. Oui, justement, parce que vous le limitez à bédouin. Mais bien sûr, il y a plein de complexités que tu as dans le Coran, des logiques et des... donne un exemple, puisqu'il y en a plein. Donne-moi un exemple qui montre que ça ne peut pas être écrit par un bédouin du 7e siècle. Simple. S'il y en a plein, t'es capable de nous en sortir un? Ouais, donne-moi une seconde alors. Je peux t'en sortir. Ah, t'es capable de dire il y en a plein, mais t'es incapable de mais tu vois, sortir c'est des trucs, un parmi plein. J'ai regardé quand j'avais 18 ans, j'en ai 40, tu vois, donc...
Frérot, ça marque quand même la preuve Mais de la justement, véracité de ta ça religion. déjà, ce qu'il vient de dire là, déjà ça c'est un bon, Un bon une bonne révélateur. indication. Oui, une bonne indication. C'est-à-dire que t'as regardé quand t'étais jeune, mais en fait ça t'a tellement pas marqué que tu vois, tu t'en souviens plus. Alors que si t'avais la preuve réelle que le Coran est une parole divine et donc pas du tout humaine, ah mais ça marque. C'est limite même l'élément qui pourrait te faire prêcher et convertir des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes si t'avais ça. Hein. Mais moi, j'ai pas cet objectif-là déjà, et puis c'est pas vrai ce que T'as tu pas dis. besoin d'avoir l'objectif. C'est pas vrai. Une parce que- seule preuve que le Coran est divin et tu convertis la terre entière sans même le vouloir. Une seule preuve. Et tu sais, ça va. Le truc, c'est qu'on sortirait, parce que tout à l'heure vous posiez la question, on sortirait complètement du débat, tu vois. Mais toute la Ah question. non, pas du Bah tout, non. c'est Ok, bien bah, le je peux- centre du débat. Je peux te dire un truc qui est pas palpable, tu vois. Je peux te dire, moi. Non, le texte. Le voilà, texte, il ne mais- peut bah pas voilà, être mais écrit c'est- par un mais c'est ça bédouin le du truc, 7e. c'est ça, c'est que tu veux du texte, tu veux pas. Donc toi, tu limites aussi à ton truc, tu vois. Je veux dire, tu as une croyance, ok. Soit on est tous schizophrènes, tous fous, soit on a des croyances et on la valide. Tu sais comment c'est le mécanisme. Tu crois en un truc et tu vois de la validation autour de toi ou dans ta vie de tous les jours. Je veux pas te couper, mais t'es pas en train de répondre à la question. La question était, est-ce que tu peux me donner? En fait, c'est pas moi qui t'ai coincé. Ouais, je suis en train de C'est chercher. toi. Je suis pas coincé. Attends, juste, je te réponds à ce que tu viens de dire juste avant. Je te limite à quelque chose. Je te limite à toi, tes affirmations. C'est toi qui as affirmé que ce livre-là ne peut pas être écrit par des bédouins du 7e siècle. Et tu m'as dit, il y en a plein d'épreuves. Et on attend toujours. T'es en train de me dire, s'il y en a parce un que je qui sais pas confirme, parler l'autre qui et- confirme. Et chercher en même temps, mais je te laisse. Bah, c'est une raison, on va dire que c'est un indicateur, comme a dit Cassius. Je cherche. Après, j'ai déjà entendu les sujets dont vous parliez, tu vois, non, mais Non, mais même au-delà c'est une question qu'on répète régulièrement. Hein. C'est pas. Vraiment, si t'es croyant et tu. mais je connais les tu es réponses déjà. Donc et la tu es barrière, convaincu qu'il y en a plein. la barrière entre les deux mers, vous dites ouais, Tu l'as c'était vérifié connu déjà à l'époque. Tu l'as vérifié, ça? Le développement embryonnaire. Je vais te poser sincèrement une question. Oui. Souviens-toi, à 18 ans, quand t'as vu ça, est-ce que tu l'as étudié, lu les versets, vérifié que ça correspond à la science, ou est-ce que tu l'as entendu comme un écho ou dans une vidéo? Sincèrement, réponds-moi sincèrement. Donc je sais plus. Mais j'ai pas vérifié au niveau de vérification dont toi tu t'attends, je pense. Non, juste une vérification. C'est-à-dire, on m'a dit qu'il y a ce miracle-là. Je vais regarder le verset où ça parle de ça. Je lis le verset, je note, et je regarde ce que dit la science. Est-ce que ça correspond? C'est tout. J'ai pas dit faire des tests, de voyager. Non, juste ça. Ouais. Bon, alors moi je suis né avec l'époque du capitaine Cousteau. Moi je me souviens de cette. Donc, c'était des échos, c'était des on-dit. Si tu veux, des on-dit. Mais, non, je te pose la question. Parce que moi, j'ai grandi avec des on-dit. Tu vois? Mais je pense que tous les croyants grandissent avec des on-dit. C'est Bah, est-ce que 80% t'as de vérifié? on-dit. Bah, Ouais. du coup, ce qui t'a convaincu à 18 ans, est-ce que t'as vérifié que c'était vrai? En fait, c'est pas ça qui m'a convaincu d'être musulman, tu vois. C'est ça le truc, c'est que et je pense que c'est un sujet qui peut pas être discuté avec vous, tu vois, parce que ce qui convainc c'est la foi et la foi n'est pas expliquée par de la logique, tu vois. Ça va au-delà de cette logique et du coup ça sert à rien parce que toi tu me parles d'un raisonnement qui est limité dans des choses bien Non, particulières. simple. Je crois en un livre, je pense que c'est la parole divine. Je crois en ça. Je suis convaincu. Et je ne vois qu'à travers ça. Qu'est-ce qui me permet de le penser? Et je t'ai renversé la question, je t'ai dit, qu'est-ce qui t'a convaincu que c'est pas une parole d'un bédouin du 7e siècle? Vraiment, c'est un raisonnement Ah, simple. mais je peux te donner un truc, mais tu vois. Et je vais te dire un ça va truc. pas te plaire. Mais Si je peux te le donner. au final, tu arrives à la conclusion que tout le texte du Coran peut être écrit par un bédouin du 7e siècle, la réponse est simple. Hein. Je te le dis. Que tout le Coran peut être. Et si j'arrive à cette conclusion, tu me poses une Il n'y a question. plus ou bien rien de divin dans le Coran. Ah, Bah oui, si un homme du 7e siècle est capable d'écrire tout ce qui est marqué dedans, avec la connaissance de son époque, qu'est-ce qui est miraculeux dans ce livre?
En fait, c'est la suite des versets, c'est la façon avec laquelle est écrit les versets, c'est la suite des histoires, c'est l'effet que ça a sur toi en tant qu'être humain, tu vois, en le lisant. C'est tout ce truc-là qui fait que Comme les placebos. Oui, mais c'est ça le truc, c'est qu'après voilà, placebo, tu peux croire au placebo, tu peux croire que quand non, tu en fait, tu rentres, crois pas. Tu crois pas Dieu. au placebo. Tu crois pas au placebo. Tu crois que le médicament qu'on t'a donné est un vrai médicament qui va te soigner. Et c'est pour ça que ça marche. Tu crois pas que ça va marcher si on te dit que c'est un placebo. Là, tu n'y croiras plus, ça ne marchera plus. Bah là, pour la religion, pour ce que tu dis là, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que pour toi, c'est la vérité parce que tu l'as dit, t'as été convaincu et plus tu vois des choses, plus ça te convainc, mais t'es jamais allé voir derrière si c'était pas un placebo qu'on t'avait donné. On t'a dit c'est la vérité, prends-le, et toi tu prends ça comme la vérité parce que tu vois des choses qui marchent. Mais au final, ce qui marche, est-ce que c'est vraiment la religion ou toi l'effet que ça te fait ? Et si cette religion-là te fait cet effet, bah ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont te faire le même effet. Et dans ce cas-là, ce n'est pas garant d'une réelle véracité de cette religion. Bah justement, c'est là où moi j'ai une vision un peu plus philosophique là-dessus, tu vois, c'est que moi je crois que cet univers, il peut pas s'être fait tout seul, qu'il y a bien un créateur, et toute la question, et c'est là où je dis que moi aussi j'ai eu des raisonnements, là je parle vraiment sincèrement, c'est pas pour rigoler, mais il y a tout un raisonnement, c'est-à-dire à un moment donné, on passe par des crises existentielles où même sa foi est ébranlée, je pense comme Amir Aposta aussi. J'ai entendu une fois, il parlait aussi de ça, où il posait des questions à des imams sur je sais plus quoi, le truc embryonnaire. Moi, j'ai été voir et puis pour moi, c'était correct. Bref, pour revenir au processus de la foi, donc tu te poses des questions. Moi, je suis arrivé à la conclusion que cet univers, et encore, il n'y a pas la preuve inverse, donc que cet univers ne peut pas être créé tout seul et qu'il y a bien un créateur, et que maintenant, ce créateur-là, est-ce qu'il s'en fout complètement ou est-ce que il intervient dans nos vies? Moi, je suis arrivé à la conclusion qu'il intervient dans nos vies. Et l'islam est le guide que je trouve le plus adéquat pour diriger ma vie, tu vois. Donc après... Très bien. Donc, ce qui est le plus adéquat pour gérer ta vie, c'est une doctrine dans laquelle Men beddela dinahu faqtulu. Celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Encore une fois, tu vois, c'est sur ces sujets-là, il y a tu parles de... Mais s'il y a divergence, même, on s'en fout, même s'il y a divergence, tu trouves pas ça bizarre que dans une religion qui est censée venir du tout-puissant, créateur, omniscient, omnipotent, il y ait des divergences sur un truc aussi grave? Alors, je peux te répondre. Tu trouves pas ça bizarre? Non, je peux te dire ce que je pense. Moi, je pense que à travers le temps et à travers l'histoire, il y a eu beaucoup de politisation de l'islam en particulier par les différents princes et rois musulmans qui ont gouverné dans les différentes civilisations musulmanes, et il y a eu de la politisation, notamment des hadiths. Il y a des sélections de hadiths dans Hadith Bukhari, Sahih Muslim, et puis tu peux trouver. Alors, quel intérêt de prendre un dogme avec ses textes et en sachant pertinemment qu'il a été modifié, changé, perverti par des hommes? Comment tu fais pour savoir ce qui vient vraiment de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu? Comment tu fais, toi? Je pense que... Alors, bon, ça c'est une question encore philosophique, mais je pense qu'il y a une certaine logique. Je pense qu'on est tous avec... en arabe, on dit « fitra », mais je pense que ça... je pense que l'être humain, quand même, il a un certain raisonnement naturel ou une... En fonction de quoi? Oui, et en fonction de quoi? Ça se joue. Par exemple, comment expliquer que des musulmans et des chrétiens de 1300, tu vois, de l'an 1300, possédaient des esclaves dans certains pays? Comment expliquer? Et qu'ils y voyaient pas de mal? Alors qu'aujourd'hui, la majorité des gens sont contre l'esclavage. Comment on peut expliquer ça? Leur raisonnement, ça veut dire qu'avant, ils étaient plus bêtes, moins raisonnés? Ou alors qu'il y a quand même un effet de conditionnement, d'influence des connaissances, des nouvelles connaissances, tout simplement. Est-ce que t'as pas l'impression que ça vient de ça? Si toi, aujourd'hui, t'arrives à savoir... Non, un dieu, il aurait jamais pu autoriser qu'on possède des humains et puis qu'on les miaule. Parce que moi, je pense la même chose que toi. Mais seulement en 1300 ou en 850, bah, c'était pas comme ça que pensaient les gens, globalement, je veux dire, dans les sociétés. Il y en a qui le pensaient, mais c'était pas comme ça que ça marchait.
En fait, les sociétés de 1300 et les sociétés de 2026, tu vois, elles sont juste pas comparables. Je veux dire, le niveau de violence. Qu'est-ce qui explique qu'à l'époque, on trouvait pas de mal d'avoir des esclaves et qu'aujourd'hui, on trouve ça mal? Il y a des explications à ça. Moi, je dis pas que les gens de l'époque étaient horribles. Je dis juste qu'ils étaient dans une société dans laquelle c'était normalisé. Donc, il y en avait certainement qui avaient un œil critique vis-à-vis de ça, mais que dans l'ensemble, il a fallu avoir une évolution. Une évolution en termes de connaissances, donc scientifiques, philosophiques, psychologiques, etc. Et qu'au fil du temps, l'humanité a évolué sur ce sujet-là. Donc à l'époque, ils n'étaient pas plus horribles que nous. C'est juste ils avaient moins de connaissances, globales. L'humanité, voilà, l'humanité avait moins de connaissances. C'est pour ça qu'à l'époque, on trouvait ça moins grave qu'aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, par exemple, on trouve, aujourd'hui, il y a 10, 20 ans, on remettait moins en question la cause animale, etc., qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a la conscience de l'humanité tout entière qui commence à évoluer sur le sujet. Ça veut pas dire qu'on était horrible il y a 30 ans quand on s'occupait pas de la détresse animale et de la souffrance animale. C'est juste qu'on n'avait pas les clés. On n'avait pas les connaissances, donc on pouvait même pas, c'était même pas un sujet pour nous. Mais aujourd'hui, quand on commence à avoir des connaissances, il y a l'évolution de cette pensée-là qui est en train de se faire. Et on commence à de plus en plus s'intéresser à ça. Pareil pour l'homosexualité. Il y a 50 ans, c'était considéré comme quelque chose comme une maladie même, tu vois. Et avec les connaissances, etc., aujourd'hui, regarde, on arrive à une acceptation totalement normalisée de l'homosexualité. Enfin, on y arrive. Donc, c'est bien par la connaissance et l'évolution. Mais connaissances humaines. Je prends juste cet exemple de homosexualité. Moi, j'ai lu des trucs sur l'époque du prophète où il y avait même des compagnons qui étaient homosexuels. Donc c'est deux choses qui sont complètement différentes, tu vois. Et c'est quoi alors la peine dans l'islam sunnite pour celui qui pratique l'acte homosexuel? C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait vivre son amour avec son amoureux. Un homme qui veut vivre son amour avec son amoureux. Pas publiquement, mais juste vivre comme un couple. Vivre ensemble, habiter ensemble. Comment ça se passe dans un cas comme ça? Est-ce que c'est autorisé en islam? Ah, c'est pas autorisé, ça c'est clair. C'est pas autorisé. Et c'est considéré comme étant une déviance. Bah ouais. Et aujourd'hui, et en islam, dans le christianisme, dans toutes les religions, c'est considéré comme étant quelque chose de contre-nature. Mais dans l'islam, là, il y a une peine. Il y a une peine dans le fiqh, dans la jurisprudence. Je vais la chercher. Pour celui qui reçoit et celui qui donne. Ah, pour le... Le prophète a énuméré. Il a dit pour celui qui reçoit et pour celui qui donne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je t'aide parce que t'es arabophone. Al-fa'ilu wal-maf'oul bih. Est-ce que vous pouvez me bannir Zizou, s'il vous plaît, quand il y a des choses comme ça qui sont dites? J'aimerais vraiment que... Par contre, là, faut le mute, lui. Hein. Ça, c'est... je suis très... Ouais, c'est de la désinformation. Exactement. Vous avez le droit de dire des conneries et tout, de penser de la merde, mais la désinformation alors comme moi, ça, je préfère éviter. Je peux dire un truc global sur ce sujet. Déjà, le Coran, il en parle pas. Et en général, quand le Coran se désintéresse d'un sujet, parce qu'il y a plein de sujets... T'es sûr qu'il en parle pas? Dans le Coran, non, il n'y a pas de... Il y a l'histoire de Qawm Lot, mais il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il leur a fait? Qu'est-ce qu'il leur a fait? Mais il n'y a pas de peine. Il n'y a pas de peine. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Qu'est-ce qu'il leur a fait, Allah, aux homosexuels qui forniquaient? Il n'aura pas envoyé des oiseaux avec... Il les a lapidés, avec des pierres d'argile sur lesquelles étaient notés leurs noms. Il les a lapidés à coups d'argile. Ouais, et c'est des oiseaux qui ont transporté les pierres d'argile. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc il y a un châtiment, il y a une punition. Alors il n'y a pas de punition, parce que dans le Coran, les punitions sont claires. Dans le Coran, les punitions sont claires. Quand un sujet est important, il y a
il y a une T'es punition. devenu coraniste maintenant, tu prends que le Coran. C'est ça, faut savoir. mais je te Est-ce dis que ça, tu je te prends dis que le après dans Coran les- ou pas? dans les hadiths, moi, je cherche, tu vois, je suis. Encore une fois, tu vois, c'est des sujets qui Donc, m'intéressent tellement On est pas, d'ac- tu vois, alors, que j'ai on pas va, regardé. on va juste, bah, c'est très bien de l'admettre au moins. On va juste se mettre d'accord. On est d'accord que normalement, dans l'islam sunnite, on prend le Coran en première source. Et ensuite, pour établir des lois, on va voir dans les hadiths. Si les hadiths ne contredisent pas le Coran, alors on s'en sert pour faire des lois. On est d'accord? Tant que ça ne contredit pas, on les prend. Redis-moi, reformule, j'ai pas très bien compris. Dans l'islam sunnite, pour pouvoir décréter des lois, les lois islamiques, donc ce qu'on trouve dans le fiqh, dans la jurisprudence, ce que les savants sur lesquels ils se mettent d'accord. On prend le Coran, enfin eux, ils ont pris le Coran au début, et ensuite ils prennent la sunna, donc les hadiths. Et si les hadiths ne contredisent pas le Coran, alors ils s'en servent pour faire des lois. C'est juste. Très bien. Donc, quand on sait dans le Coran, donc il y a quand même, je vais te dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a au moins 6 passages dans le Coran où Allah nous rappelle ce qu'il a fait au peuple de Lot qui pratiquait la odomie, avec un S devant. Et quand on va voir dans les hadiths, donc on sait que Allah les a lapidés, t'as compris. Voilà. Okay, Et quand on va dans les hadiths, par exemple, Bukhari 6934, on apprend par exemple que Allah, et pas le prophète, Allah a maudit les hommes efféminés, androgynes et les femmes masculines, par exemple. Ça, c'est un seul élément. Et ensuite, on apprend que, alors je crois que c'est le Abu Daoud 4462, At-Tirmidhi 1457, Al-Hakim 8057 et Abi Shayba 28337. Dans ces hadiths-là, on apprend que celui qui reçoit et celui qui donne doivent être mis à mort. Et dans Abi Shayba, on a même la façon dont il faut le mettre à mort. On le jette la tête la première du point le plus haut de la ville, puis on le lapide. Donc ça, c'est des hadiths. Est-ce qu'ils contredisent ces hadiths, le Coran? Non, mais tu vois, c'est encore une fois, tu prends qu'une Tu partie comprends du maintenant? truc. Ouais, Non, mais je c'est comprends, pas moi, mais c'est les tu vois, savants là, qui je l'ont regarde. fait. Moi, j'ai Moi, je cherché, t'explique tu vois. juste comment les savants ont fait pour décréter qu'il fallait mettre à mort l'homosexuel Ouais, dans le mais les fiqh. savants sont pas d'accord, tu vois. Moi, je vois là, les Bah, écoles, elles donne- sont pas donne d'accord. la Donne-nous les divergence. savants qui, ouais, donne-nous Bah, les les savants qui sont chafiites, pas ils ont une d'accord. divergence sur Ah, la- les chafiites, alors vas-y, dis-moi, Donne-nous les 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 chafiites. Hanafites, ils laissent la sanction au juge. Il y a même pas de décision. Bah, C'est à la donne la appréciation source. du juge. Bah, donne-nous les, ouais, parce que dans les ouvrages de jurisprudence que j'ai lus sur l'homosexualité, moi, j'ai pas vu qu'il y avait une divergence sur le fait que celui qui donne et celui qui reçoit doivent être mis à mort, tout comme l'adultère. Parce que pour toi, il faut les attraper, les juger, les homos. Moi, je pense que les gens font ce qu'ils veulent de leur vie tant qu'ils. Voilà. Donc, Et même est-ce que si- l'islam, est-ce que l'islam est encourage d'accord avec aussi toi? Bien sûr que l'islam encourage ce comportement. D'accord. Alors, est-ce Bien que sûr. l'islam, donne-moi le texte de l'islam qui dit que les homosexuels, faut leur foutre la paix. Donc les gens, on leur fout la paix. Montre-moi un texte de l'islam qui dit celui qui fornique hors mariage, on lui fout la paix. En fait, tu as plein d'exemples où dans l'islam, ou des histoires, où les gens, même après, même des histoires que Comme vous plein avez- de textes qui prouvent que c'est pas écrit par des bédouins du 7e siècle. Il y en a plein. Et tu Mais tu seras l'as pas incapable donné. d'en sortir. il existe une divergence. Moi, j'aimerais savoir où est-ce que tu as vu dans l'islam que on fout la paix aux gens et ils font ce qu'ils veulent. Vraiment. Parce que sourate 24, verset 2, Allah, là, il dit ce qu'il faut faire aux fornicateurs. Fornicateurs, c'est comme Amir et moi. Hein. On n'est pas mariés. Hein. Amir et moi, on est des fornicateurs. Hein. C'est-à-dire que Allah, il dit quoi sur nous? Et en plus, il Déjà, prend... vous vivez pas dans un pays musulman, donc vous n'êtes pas concerné par ça. Bah, Donc, vous n'êtes pas ça. mais heureusement, mais du coup, on est d'accord que les musulmans, hein, il faut les protéger contre cette application. Imagine Mais les un jeune musulmans ne sont pas musulman des ou une attardés jeune mentaux, tu vois, musulmane, c'est ça le un truc. jeune musulman ou une jeune musulmane dans un pays musulman qui sont amoureux, et puis bon, bah, ils se font griller, miskin.
Bah, En c'est fait- ça qu'on va appliquer sur eux. Tu penses pas qu'il faut les sauver, ces gens? En fait, il faut juste comprendre un truc qui est très important, et là je le dis très sérieusement, les musulmans sont pas des attardés mentaux, ils ont besoin de personne, tu vois, c'est ça le truc. C'est que si les gens sont OK avec le fait Attardés, non. Mais des gens qui veulent pas se renseigner, qui regardent pas, qui cherchent pas leur texte. S'ils ont pas envie, pourquoi toi tu veux absolument les convaincre? Bah parce que ça soit en France ou partout dans le monde, que ça soit les musulmans ou les juifs, veulent couper des pafs de garçons, enfants sans leur consentement. Oui. Le jour où vous allez arrêter de couper des pafs, là on arrêtera d'en Mec, parler. ça c'est un truc tellement... Ah, c'est un truc Ils se discutent Ibrahim. tellement. C'est de la mutilation, frérot. Pourquoi c'est de la mutilation? Ça réduit les risques d'infection de MST. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas Non, vrai. c'est pas vrai. Donne la source alors. On sort des études là-dessus. Bah vas-y. Vas-y, Ok. donne-nous Donne. l'étude qui dit que aujourd'hui, en 2026, le mieux pour une personne, pour un garçon, pour ne pas qu'il chope une maladie, c'est de lui couper le bout Alors, du gag. moi je te Vas-y, sors donne-nous, l'étude. y a pas de souci. Alors tu vois, c'est là où Il y a je des vais pas- capotes, frérot. Là, Il il y a des capotes. là, honnêtement, il y a un peu de malhonnêteté quand même. Moi, je te sors l'étude qui montre que quand tu es circoncis, tu as 2 fois moins de risque de choper des MST. Oui, mais t'as encore moins de risques C'est si pas tu deux mets une fois. capote. Moi, je vais pas circoncire mon gamin juste pour le protéger de ça. Il y a mieux. Il y a mieux comme protection, mets une capote. Ouais, Je vais lui mais- dire, mon enfant, je sais pas toi, hein, mais moi, si j'ai un garçon, je vais lui dire, mets une capote. Mais Je vais pas lui dire- c'est une protection supplémentaire. Où Non, est non, le il y a pas problème, de tu vois supplémentaire. Qui supplémentaire, couper. Moi, je vois absolument Mutiler pas. un enfant, c'est mutiler pas de un la enfant mutilation. sans son consentement, c'est un crime. C'est bon? C'est Ok. un crime. Même la loi française, elle considère ça comme un crime. Ok. C'est juste Pourtant, qu'aujourd'hui, c'est en autorisé, c'est France, autorisé, il y a non une... Non. Ah non. Ok, Il n'y a bah- aucune loi qui autorise ça. Il n'y a Bah, on- aucune loi qui toléré. autorise. Bah, il y a d'autres pays C'est européens qui toléré tant qu'il n'y a pas de plainte. Donc c'est pour ça que, parce que, en plus, ça c'est de la merde, parce que quel enfant, une fois adulte, voudra porter plainte contre ses parents? Moi, Qui si le j'étais en fera? France, j'aurais porté plainte. Ouais. Mais Ah j'ai ouais une question. Ah ouais. Amir, toi, t'es né musulman. T'as un problème avec ça? Ça t'a traumatisé? Frérot, on m'a pas demandé mon avis. Moi, j'aurais voulu mon bout. Hein. Bienvenue, Ok. Balal. Ok. Il y a le chir du bout qui est là. Bah, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te- Le bout est dans la place, ça va? Hibou. Salut. Chir hibou. Je sais pas, tu sais, la religion, je peux comprendre. Tu grandis, t'as 18 ans, tu cherches, t'as 40 ans, tu cherches. Voilà, c'est quelque chose, tu peux y remédier. C'est pas irréversible. Mais mon bout, frérot, maintenant, moi j'y crois pas à cette mythologie. Je veux mon bout. Comment je fais? Mais c'est une C'est mesure de grave. protection supplémentaire que Non, t'es mais là y a pas capable Mais il de en mesure voulait pas. Il n'en voulait pas. Il On n'en voulait pas. voulait pas. On lui a imposé. On l'a mutilé. Il n'en voulait pas. Ok. C'est dommageable. Une mesure de protection contre qui? Pardon, il y a juste des gens qui m'appellent en même temps. Ok, Pas grave. question simple. Question simple. Ok, Une question mesure de simple. protection contre qui? J'ai pas compris. Oula, on est sur un débat. Une Là, mesure je de pense qu'on- protection supplémentaire, ça fait ultra sérieux. J'ai envie de savoir. Bien sûr que c'est une mesure Ça, supplémentaire. ça sonne cool. Tu réduis par 2 le risque d'infection. C'est une mesure supplémentaire. Bah, même C'est à la ça, capote. il a dit couper le bout pour réduire par 2 le risque d'infection. Non, on n'est pas en train de parler de ça. Lui, il a dit, t'as des alternatives aujourd'hui, t'as des capotes. Et moi, j'ai dit, c'est une mesure supplémentaire. Si la capote, elle réduit de 98%, bah, tu Ouais, réduis mais, à mais 99%. dans l'islam, on coupe pas à cause de la capote. Les capotes, elles peuvent Parce que exploser. On coupe pour signer le contrat d'amitié avec Allah. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Moi, je dis juste, parce que lui, il parle de mutilation. Il dit que ça mutile, que c'est une horreur. Oui, c'est que une ça sert à rien. mutilation. Moi, je suis pas Ouais, d'accord. c'est une mutilation. Pas d'accord. Moi, je suis pas Bah d'accord. si, par exemple, si je te coupe les mains, t'as très peu de risque de te casser un doigt. Ok, alors je vais te poser une question simple. Je vais te poser une Ouais. question beau. T'as compris ce que j'ai dit ou pas? J'ai compris ce que tu as dit. C'est pertinent ou pas? Ça n'a rien à voir, c'est hors sujet. Je t'explique. Attends, on coupe le bout, il y a moins d'infection du bout. On te coupe la main, t'as moins de problèmes de main. Je pense que c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Mais on ne te coupe pas ta fonction. La fonction, elle est toujours là, elle n'a pas bougé. Ah, si. On t'arrache la peau des mains. On t'arrache la peau des mains. Voilà. La T'as plus de fonction risque sont là. de toucher la peau des mains, du coup. Mais ça n'a rien à voir. Alors je te pose On la t'enlève question. les ongles. Voilà, la fonction des mains, elle reste, mais t'as plus d'ongles Plus incarnés. d'ongles. Ouais, mais si on me dit que à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, je vais choper des choses qui vont me tuer et que si j'ai un ongle en moins, je réduis ou j'ai plus de problème, bah je le fais. Sauf que c'est pas ça qu'ils disent. C'est pas ça que dit Mais la science. je vais poser une question qui répond à la limite de cette logique, qui est assez facile.
t'es dans un pays, ok, on prend un pays, je crois que, je sais pas quel pays africain, où t'as un taux de MST, donc du sida, qui est extrêmement élevé. Pourquoi Extrêmement élevé. Pourquoi Avant d'aller plus loin, pourquoi il est extrêmement élevé? Parce que les gens ne se protègent Il pas. a pas descendu. Ah, parce qu'on ne se protège pas. Oui, mais je vais Donc, parce qu'il ne se protège pas, on va couper le sgeg des enfants. Non, non, moi c'est bien mieux. je te promets que c'est beaucoup plus, c'est vraiment une réflexion. C'est une réflexion. Suis ma logique, juste laisse-moi développer Vas-y. ma question. Mais une vas-y, minute, je ok voulais juste que tu Donc, Non, donnes la toi, bonne tu es- réponse, c'est juste qu'il n'avait pas, il n'avait pas le Coran. C'est pour ça. Moi, je pose la question. Je reviens à ma question. Tu es la présidente de ce pays, ok? Les gens ne se protègent pas. Tu as 70% de contamination, 70% de contamination dans ce pays. Je crois qu'il y a des pays à Des capotes. La réponse, c'est des capotes. La réponse, Ils c'est en la veulent pas, prévention. ils font des trucs de foot avec. Toi, tu es présidente de cet État. T'as une épidémie de sida. Tu dois régler ce problème. Ouais. Je mets tous les moyens, je coupe pas les sgags, je mets tous les moyens dans la prévention, même dans des spots publicitaires choquants s'il faut, et je mets tout dans la science et dans la recherche et dans le fait de mettre des TPE en accès ça marche pas. Ok, ça marche. Si ça marche bien en France, moi, ça a bien marché en France, bien sûr. Mais tu parles d'une civilisation qui croit qui croit à des que je sais pas. Arrête de prendre les gens pour des cons. Tu vas tomber dans le racisme. Pas du tout, mais pas Le du mec, tout. il est Alors, raciste. Mais en fait, absolument Les pas. Africains sont pas plus cons que tous les les autres. Hein. gags d'Afrique, le sida ne disparaîtrait pas. Oui, Parce que les femmes ne sont pas protégées. et oui. 2, que couper le sgeg ne protège pas. C'est une diminution du risque. Mais si on me dit, t'as 90% de chance de choper le sida en étant non protégé, et si je te coupe le sgeg, t'as 40% de chance. Tu vas dire oui? Mec, une chance sur 2, tu joues à la loterie, t'auras le sida quand même après 10 relations. Ouais, mais toi, statistiquement, dans ce pays-là, tu réduis Le drastiquement VIH, la maladie. Tu réduis rien du tout, Pas puisque forcément la le sida. réduction, ça reste énorme. Si je te dis que tu prends tu prends un flingue avec 9 balles, et il y a 10 balles et j'en ai 9. T'as 9 chances sur 10 de crever. Et je te dis, attends. Si t'acceptes que je te coupe la main, t'as 4 chances sur 10. Mais il faut tirer 10 fois. Tu vas me dire non. La circoncision, c'est absolument inutile pour prévenir les maladies. Et en plus, ça protège pas les femmes. Non. Là, tu fais une erreur Le statistique, sida, tu je peux sais pas ça. l'attraper 2 fois. C'est pas une blague. C'est pas une Ouais, blague, mais le là, tu sida. fais une erreur statistique. La parce que c'est pas comme ça que ça se capote, passe. c'est 99% de chances de prévenir. Ouais, mais Évidemment c'est que pas la des capote, c'est la VIH. seule option de protéger du VIH. Mais c'est pas des pays qui n'ont pas de capote. C'est des pays qui n'utilisent pas la capote. Mais Et ils n'ont pas besoin de circoncision alors. Parce que pourquoi? ça réduit le risque de moitié. Pourquoi ils n'utilisent pas la Mais capote? c'est- Pourquoi? Tu sais, dans les années 70 et 80, c'était très rare aussi des gens qui utilisaient la capote en France. Il a fallu des campagnes et des campagnes sur des décennies pour que ça devienne quelque chose de normal. Moi, je- moi, Et je on suis voit d'accord que là, vu qu'on a délaissé un peu ça, parce qu'il y a de moins en moins de prévention, et ça revient heureusement sur le VIH, il y a eu des recrudescences. On a remarqué que dans certains cadres de la population, et pas chez les homos, hein, c'est des tranches d'âge, qu'il y avait une recrudescence de contamination par manque de sensibilisation. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça revient un peu, on se rend compte que la sensibilisation sur le VIH, il faut la continuer. Mais là, c'est pareil, c'est pas parce que en Afrique ils utilisent pas la capote que c'est à cause de eux individuellement. C'est parce qu'il n'y a pas ce travail qui a été fait dans leur pays. Encore une fois, Tu as jamais c'est un eu- mensonge dire que ça réduit le risque. C'est-à-dire, j'utilise cet pas un argument mensonge, pour te mais- contrer en te donnant raison, mais la circoncision ne réduit pas le risque. C'est un sacrifice non nécessaire Oui. qui est uniquement fait pour signer un contrat d'amitié avec un ami invisible. Mais tu La fais une erreur circoncision ne statistique. réduit aucun risque. Tu fais une erreur statistique flagrante parce que tu parles de 10 coups, tu dis tu réduis de 4 coups et puis si Non, tu- l'erreur, tu c'est que ton dis gamin, il vit pas en Afrique. Dire 10 Arrête fois. de nous dire n'importe quoi. Mais c'est le même principe. C'est le même Mais principe. quel principe Ton gamin, mec, à là 12 ans, façon- il couche avec et de qui qui a toute le sida? façon- Est-ce que et de ton toute gamin façon, de c'est 12 ans une sunna. couche De avec toute des gens qui ont le façon, sida? Est-ce que ton gamin de 6 ans couche avec des gens qui ont le sida? VIH. VIH. De toute façon, c'est une sunna. De toute façon. Est-ce on parle d'un que, truc qui est- ton gamin couche avec des gens qui ont des MST quand il a moins de 10 Voilà. ans? Quand il a moins de 10 ans. Ah, oui, mais c'est simple. Tu le fais à 10 ans 12 parce ans. que tu le fais à 10 ans parce que c'est un âge où déjà tu t'en souviens. Oui, il peut pas se et- battre, et- il peut et pas tu- dire et non, tu- je sais. Il te casserait la gueule à 18 ans, on le sait tous. Bah non, il y a des gens qui le font à 18.
Oui, mais parce qu'ils ont fait le Tout choix. le monde fait à 18. Parce qu'ils ont fait le choix, et c'est là que c'est différent. Que quelqu'un le fasse par choix, nous on s'en fout. Les gens devraient faire ce qu'ils veulent, même s'ils veulent s'auto-mutiler à 18 ans, comme l'alien là, celui qui s'est retiré des trucs. Bref, Ouais, ils font couper ce la qu'ils veulent. langue. Ils sont majeurs. Mais là, on parle d'actes qu'on impose à un enfant sans même lui demander son avis. Et même sans lui demander son avis, il n'aurait pas la capacité de donner un avis éclairé. Ok, ben moi je trouve qu'on devrait pas appeler les enfants, on devrait les appeler et toi jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans, après ils choisissent leur prénom. Tu vois donc, Pourquoi pas? donc qu'est-ce que tu veux imposer, qu'est-ce que tu veux pas imposer, je veux Non mais dire. pareil, un prénom ça se évidemment, change. limite, Un prénom ça se change. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On veut pas imposer des superstitions barbares. On C'est va pas pas une imposer des superstition. Encore superstitions une fois, c'est- préhistoriques. Pourquoi tu dis c'est dans la Sunna? On le sait tous. Parce que Abraham s'est coupé le sgeg avec une hache à l'âge de 88 ans pour signer un contrat d'amitié avec Allah. On ne veut pas imposer des superstitions. Vous êtes des sorciers, les gars. Vous pensez qu'en coupant le sgeg de vos gamins, vous faites un rituel satanique avec Allah. Ça marche pas comme ça, la réalité. On veut pas de ça. Dans un pays civilisé, on veut pas de ça. C'est une sunna, il y a aucune arriérés obligation. qui font ça. Il y a aucune obligation Il de a le dit c'est une faire. sunna. Et- Mais tu le et- fais. Et bien sûr que je le fais. J'ai aucun C'est une problème. sunna, il y a aucune obligation, mais je le fais. Les millions, J'ai aucun- voire j'ai milliards aucun- non, de musulmans sur la planète Terre, tous ils le font. C'est pas obligatoire, d'après toi, mais tout le monde le fait. Bien sûr qu'elle n'est pas obligatoire. Bien sûr que c'est une sunna. Bah alors Ouais, du ouais, coup ouais. c'est encore pire si elle est pas obligatoire. Alors qu'est-ce qui t'empêche de laisser ton gamin Parce qu'elle a décider été lui-même? popularisée justement dans la croyance. Je répète, À cause de la maladie. Je répète, qu'est-ce qui t'oblige, toi, à faire circoncire ton gamin si c'est pas obligatoire? Attends qu'il ait 18 ans. Pourquoi tu veux le circoncire? C'est beaucoup plus facile de le faire quand il est plus jeune. Mais Ça oui, va pas parce qu'il est être- gamin. Bien sûr que c'est plus facile d'être abusif sur un gamin que sur un adulte. Mais non, parce que tu récupères plus vite, parce que tu Non, oublies vite ce faut que tu le prouves. truc-là, ça. parce que tu es Non, pas la actif douleur et la sexuellement. récupération est la même, arrête. La douleur des enfants a été prouvée. Il y a des méta-analyses qui te prouvent que les enfants, quand tu fais avant, ils faisaient des interventions chirurgicales sans anesthésie sur les enfants en disant ça va, ils le supportent. Aujourd'hui, c'est prouvé neurologiquement qu'ils souffrent. Donc arrête. Ah oui, même les bébés, ils ressentent la douleur. Hein. Mais les gars, on parle de 21e siècle. Là, ils la font sous anesthésie. On parle de 2026, Tu vous sors- coupez tu des sors de pattes chez encore. toi. Voilà, ok. Oui, puis après l'anesthésie, une fois qu'il se réveille, quand il y a son prépuce tout coupé qui colle au slip ou qu'il y a des problèmes comme ça, oui, ça, il le sent pas, ça. Il Ça, colle il sent pas, il y a pas un tout après. pansement, et puis quand c'est terminé, Oui, on il sent enlève, pas, on il enlève sent les pas. cultures, et Tout c'est va bien, terminé. tout va Et une bien. fois que c'est fait, pendant les 15 premières années de sa vie, il est protégé des MST, tu vois. Ouais, Tu vois, super. Mais en fait, toute ça sa réduit vie, de hein, mais 50%. surtout les Juste 15 pour revenir à premières années, jusqu'à ses 15 ans, il a un risque diminué de moitié de MST. C'est bien Juste foutu. pour revenir à cette histoire statistique, parce que tu dis un truc qui est faux depuis le début, j'aimerais juste le préciser. C'est pas comme ça la stat. Arrête-toi c'est sur un pas- truc qui est pas important. Arrête-toi. Vas-y, explique-nous un truc vraiment important. Juste, Et je continue. finis ça. Vas-y, Permets-moi, vas-y. parce qu'il dit Explique-nous un truc que je- pas important, mais les 3 fois où tu as mentionné des choses sans preuve, où t'as pas de source, ça, tu vas pas t'arrêter dessus, mais vas-y. C'est pas grave, je reviens là-dessus, après tu me redis les preuves. Parce que le truc, c'est que, tu vois, moi, je suis comme 99%, je pense, des gens qui mentent chez toi. J'arrive pas avec des preuves écrites, tracées, avec des notes prises, et je dois répondre à Mais chaque non, t'arrives preuve, tu avec vois. des croyances, on le sait. J'arrive avec des parle avec toi. croyances, et quand vous me les challengez, je regarde, je cherche. Mais pour revenir à ce truc statistique, et là, j'ai pas besoin de chercher, c'est assez facile. C'est pas comme ça. C'est à chaque fois, tu recommences à zéro, la stat. C'est pas, tu tires 10 fois, t'as une balle dans ton chargeur, et donc quand t'as tiré 10 fois, forcément, tu vas te choper la balle. C'est à chaque fois, tu recommences à zéro. Donc, t'as toujours, à chaque rapport, 40% de chance de le choper. On sait ce que ça veut dire Des 40%. rapports, quelle est la chance Donc, que tu l'aies me chopé au dire- moins une me dire fois? que si tu fais une campagne, tu prends un pays, Au bout de 10 il y a rapports, une quelle est la épidémie chance que tu l'aies de chopé au moins VIH. une fois? C'est Mais 40%? je crois que tu descends de 90 à 40, ouais. Je crois que c'est un truc comme ça. Au 90 à bout de 40. 10 rapports, quelle est la chance que tu l'aies chopé au moins une fois? Bah, c'est pas, au bout de 10, bah, c'est toujours 40. Attends. J'ai pas dit quelle est la chance que tu le chopes à la 10e fois. Au moins une fois sur les 10. Quelle est la chance? Bah, 40%. Bah, Tu prends un flingue avec 4 balles sur 10. Tu tires dans la tête 10 fois de suite et tu resettes à chaque fois. Quelle est la probabilité que tu sois mort à la 10e fois? exactement le chiffre, je sais pas, mais je peux chercher le calcul. C'est pas 40%. T'es quasiment sûr d'être mort. Ok. Donc, une balle,
Tu veux l'exemple de la balle ou l'exemple du VIH? Lequel? Je vais le chercher. Comme tu veux. Le VIH, si tu fais l'amour 10 fois avec 40% de chance de le choper, t'es quasi sûr de le choper au bout de 10 fois. Vas-y, demande à ChatGPT, on attend. Quelle est la probabilité? Mais c'est pas comme ça. Demande, c'est important, il nous faut le pas chiffre. comme ça, mais c'est Pour pas que tu grave. comprennes que l'erreur statistique, c'est toi qui le fais. Ok. 4 chances sur 10 de crever, tu joues pas 10 fois dans ta vie. Et c'est pas comme ça, hein. Il faut que la personne en face, tu vois, il y a plein de trucs statistiques que tu prends pas en compte. Il faut que la personne en face, elle l'ait, tu vois. Donc toi, tu parles qu'à chaque fois que tu vas le faire, mais on va partir comme ça. Oui, et en plus, ça protège pas la personne d'en face et ça protège personne. Mais tout ça, c'est pas important, c'est inutile, puisque Allah ne dit pas couper le sgeg des gosses pour les protéger des MST. Allah, il dit couper le sgeg des gosses parce que c'est mes amis. Je suis l'ami des enfants. Bah, en fait, après, tu pourras faire tes recherches et puis revenir la prochaine fois, si tu veux. Ouais, ça marche. Là, nous, ce qu'on remet en question, c'est pas le fait que tu aies le droit ou pas de choisir pour toi de te circoncire si ta religion te le dit. Le problème, c'est de l'imposer à des gamins qui, eux, n'auront pas encore les capacités de choisir pour eux, comme Amir, Ali Babal ou d'autres qui se sont par la suite extirpés de cette religion et qui aujourd'hui sont victimes de cette décision qui a été prise pour eux. C'est ça, nous, qu'on remet en question. C'est le fait de dénormaliser, tout simplement, le fait d'imposer aux enfants ce genre d'opération et de mutilation. À la majorité, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez être en cohérence avec votre religion, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que l'enfant, lui, n'a pas choisi. Et tes affirmations depuis le début sont basées sur des on-dit. Que ça soit pour la circoncision, que ça soit pour le Coran est un livre divin, n'est pas écrit par des bédouins du 7e siècle, que ce soit pour tout le reste, c'est le miracle des deux mères qui se retrouvent. Tout est basé sur des on-dit. Tu as dit, le prépuce n'a pas de fonction. Tu perds pas la fonction. Si, il faut que tu te renseignes aussi. Ouais. Tu perds des fonctions. Tu perds des sensibilités. Tu perds la lubrification. Il y a plein de choses. Donc c'est pas parce que tu ne connais pas, que je ne connaissais pas, moi non plus à une époque, que ça n'existe pas. Et pour vous donner le chiffre, parce qu'il galère peut-être. En fait, si tu as 400 sur 10 d'avoir le sida après un rapport avec quelqu'un qui a une MST, tu as 6 chances sur 10 de pas avoir d'MST. Donc 6 chances sur 10 de pas avoir d'MST la première fois. 6 chances sur 10 de pas avoir d'MST la deuxième fois. Ça fait 0,6 fois 0,6. Ça fait déjà 0,036, je crois. Puis 6 chances sur 10 la troisième fois. Donc tu fais 0,6 puissance 10, et c'est ta chance de faire 10 rapports avec une personne à MST sans choper de MST. Si la probabilité c'est 40% de choper. 0,6 puissance 10, ça fait 0,006. Donc tu as 6 chances sur 1000 de t'en sortir indemne après 10 rapports. 6 chances sur 1000. Donc tu as 994 personnes sur 1000 qui chopent la MST. C'est-à-dire tout le monde. Parce qu'en fait, la question, c'est pas à chaque rapport quelle est ta probabilité. La question, c'est au moins une fois sur les 10 rapports. Et bonjour à tous. C'est pas 40%, désolé, c'était pas 40% de ça. On parle de 0,2 ou 0,08 sur les rapports vaginaux. Alors, ouais, c'est une autre histoire. Je pense que j'ai fini mon tour. 0,08 d'avoir une MST avec un rapport vaginal avec une personne qui a une MST, tu te fous de la gueule? C'est l'ordre de grandeur, ouais. Après, je l'ai eu sur ChatGPT, je te dis juste. Une relation sexuelle avec une personne qui a une MST et t'as 0,08% de chance de choper la MST. Non. 0,08 à 0,2%. Et rapport par derrière, 1 à 2%. Non, mais avec une personne au pif ou avec une personne qui a une MST? Je peux regarder. Parce qu'une personne au pif, oui, c'est normal, vu que tout le monde n'a pas de MST aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, si tu couches avec une personne au pif dans une boîte de nuit, t'as 0,08% peut-être de choper une MST parce que il y a une grande chance que la personne n'ait pas de MST. Oui. Mais avec une personne qui a une MST, la probabilité est beaucoup plus grande. Oui, plus grande.
Elle est pas pour le VIH, c'est pas tout le temps. Attention, hein. Il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est pas forcément transmissible dans certains cas ou suivant la personne, etc. Mais oui, que tu couches avec quelqu'un qui a une MST, il y a beaucoup plus de risques que moins d'1% de choper les MST, bien sûr. Enfin, c'est logique. Ouais, en fait, sa stat n'est pas bonne, sa stat. Et du coup, ce qui est intéressant quand même, c'est que bonjour à tous. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, alors je suis pas sponsorisé par Durex, promis. Mais il y a un truc qui est exceptionnel, c'est que plutôt que de couper le bout des enfants, bon déjà, ce qui est vachement détraqué d'imaginer un rapport S avec un enfant, mais il y a un truc, même pour plus tard, il y a un truc qui est super, je vous assure que ça marche super bien, c'est le préservatif, c'est un truc tout bête, mais déjà, ça enlève les MST, c'est con, hein. Et je vais te poser une question, Nadj. Imagine, par exemple, t'as tes enfants, ta santé va très bien, et pour on ne sait quelle raison, on décide de t'enlever un rein juste comme ça. Est-ce que tu serais d'accord, toi? En fait, encore une fois, on parle de trucs qui n'ont rien à voir. On parle d'un. Mais tu peux répondre à l'exercice de pensée. T'as le droit Après, de tu répondre. verras le lien. Est-ce que selon toi, Moi, imagine... j'accepterais pas. Hein, je te Non, réponds. c'est quoi, Imagine, on ne Nico? saurait pas. Parce que le rein, j'ai compris ce qui est. Dis-lui plutôt les amygdales, alors que tout va bien, ou même Mais moi, l'appendice. j'ai une étude Des trucs, devant c'est les qui yeux. servent à rien, J'ai une étude vraiment. devant les Tu yeux vois ce que je veux qui dit dire que si on t'enlève un rein, t'as 50% de chance en moins d'avoir une infection du rein. Exactement, c'est exactement ce que je Mais voulais non, dire. 100%. Ali, ben non, parce Ah que oui, t'as non, un rang en 50. moins. Bah ouais, t'as un C'est rang. exactement, Ali Babal, tu as très bien compris où je voulais en venir. T'as 50% de moins de chances d'avoir des infections urinaires, donc c'est nécessaire de l'enlever ce rein, du coup. Alors, je vais te répondre. Très bien, je te réponds. Si l'infection urinaire tue et qu'elle est propagée dans la société, moi je m'enlève un rein. D'accord. C'est- L'appendice tue. il faut être con- L'appendice il faut être tue. con pour Est-ce qu'il pas le faut faire, retirer quoi. l'appendice à tous les gamins quand ils naissent? Bah, l'appendice, c'est pas mortel, même si Ah bah c'est- si. Ah si, c'est mortel, Si. l'appendicite. Bah, L'appendicite est mortel, ça explose, hein. c'est quand t'as une, c'est pas une appendicite, ça se transforme en péritonite, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, ça explose et tu meurs. Donc, c'est du coup, est-ce qu'il faut retirer l'appendice? Ça sert à rien en plus, alors on peut l'enlever, non? On opère les On sait gamins pas et trop. puis on le On sait retire. pas trop pour l'appendicite, ça sert à rien ou pas, Ah, si, on sait. mais c'est beaucoup. On sait si ça sert à rien. Ouais, Oui, ça on sert à sait. rien, l'appendice. Ça sert à rien. Ok, bah, vous êtes des experts. On le sait. C'est ce qu'on appelle un organe vestige, Ok. qui prouve la théorie synthétique de l'évolution. Chose que normalement les Ah, il y en a qui disent ça créationnistes ne prennent sert, pas. c'est récemment découvert. Ah, bah alors autant pour moi. Donc maintenant on sait que ça Ah bah, sert. autant pour moi alors. Mais alors autant pour moi alors. Ah bah, d'après mes dernières mises à jour, je l'avais pas. Non, mais c'est même pas une question de ce qui sert ou ce Mais qui puisque sert tu pas. as parlé, Nico, de Durex, moi je conseille plutôt Protex Original 0.02. Parfait, sans latex. Où il y a les sacs poubelles, sinon. Mais c'est Euh, toujours une question de mesure du risque, tu vois. C'est toujours comme Non, ça. mais c'est pas une question de L'appendicite, mourir de l'appendicite, on parle de trucs extrêmement rares, tu vois. Oui, mais si on part du principe que les enfants n'ont pas de rapport S, déjà, le risque de choper le VIH quand t'es enfant n'est pas censé en avoir. Et encore une fois, la question du rein, c'est juste pourquoi tu veux enlever un rein à un enfant si son rein va bien? Il n'y a aucun intérêt d'enlever le bout d'un enfant juste par croyance, du coup, parce que Mais c'est ce que je te il y a dis, c'est rien par qui permet d'affirmer que prévention. c'est bénéfique. Ce que je te dis, c'est que ce truc-là, il n'est pas une obligation et c'est arrivé il y a 1300 ans. Alors Donc, pourquoi ça le existe faire encore si c'est Voilà. pas une obligation? Parce qu'aujourd'hui, c'est ancré plus culturellement que vraiment religieusement, ce truc. Et donc C'est du comme- coup, c'est comme est-ce quand tu te que maries, est-ce que t'as que besoin parce d'un que imam, c'est c'est culturel, ça veut dire que c'est bien? Par le Fatiha, c'est la même chose. Est-ce que parce Ah. que c'est culturel, ça veut dire que c'est bien et qu'il faut continuer de le faire? Non, moi je pense que tu veux une réponse honnête. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est plus nécessaire de le faire, tu vois. Bah, point. Ah, Ouais, c'est... Bah, ah, on Tu avance. l'as jamais demandé jusqu'à maintenant. Ouais, tu T'as- défendais des quand même un garçons peu. Hein. T'as des garçons Mais moi ou pas je trouve pas que T'as 40 ans, t'as des garçons ou pas? j'ai pas de garçon. Et si t'en as? Franchement, je m'en fous un peu, honnêtement. Non, quand tu t'en Est-ce fous. que tu le feras ou tu le feras pas? Franchement, je pense pas. Honnêtement, je m'en fous. Bravo, Ok. bravo, moi c'est bon. Moi, Mais c'est pas si pour tu les me mêmes dis ça. raisons que c'est pas pour les mêmes Non, raisons mais que les autres, tu vois. C'est pas c'est- parce que C'est- c'est pas bah, parce que je juste pense après, que c'est une t'en- dilapidation, je sais pas quoi. Comment vous l'appelez Une déjà mutilation. Bah, c'est une voilà. mutilation, c'est la définition. Hein. C'est une lapidation. C'est la définition de C'est le mot mutilation. mutilation, ouais. Moi je pense pas qu'on Joli lapsus. Ouais.
Je pense pas que c'est mutiler un enfant de Si, faire si, ça. si. Sans raison médicale, c'est une mutilation. Et si un imam vient te dire, mais qu'est-ce que tu me dis là? Il y a un hadith sahih du prophète qui te dit, la circoncision, c'est une obligation et l'exi, c'est un honneur pour les femmes. Hadith sahih. Il n'y a pas de hadith sahih, donc tu me poses une Ah si, question. si, si. Ah si, il existe. Hadith sahih qui dit que l'excision Oh, oui. et la mutilation. Et il dit, non, si Elle j'ai a- transformé les mots, c'est pas pour rien. C'est pas, je suis pas dyslexique. C'est pour TikTok. Donc, Pardon. dans le hadith sahih, le prophète, il dit, la circon, c'est une obligation pour les hommes, et l'exi est un honneur pour les femmes. Oui. C'est-à-dire que c'est pas une obligation non plus, mais d'après le prophète, c'est un honneur. C'est pour ça qu'il y a une divergence entre les écoles. Certaines considèrent que le faire aux femmes, c'est une obligation, et d'autres disent non. C'est pas une obligation. C'est pour ça qu'on se retrouve avec c'est plus pas de interdit. 80%. Ouais, plus de 80% des femmes égyptiennes. Il n'y a mutilées. aucun texte de l'islam sunnite qui dit que c'est haram d'excier une fille. Après, t'es pas obligé de le faire. Mais comme il l'a dit Amir, en Égypte, ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils ont le droit de le faire. Et il y a plus de 83%, je crois, des femmes. J'ai vu dernièrement 90%, mais il me semble pas. Il me semble que c'est 83. Enfin, Ouais, bref. 83, ça correspond aux pauvres égyptiens. La classe riche ne fait pas ça à leurs enfants. En 2026. Ah, donc on voit que c'est plus culturel que religieux. Non, Mais c'est religieux d'abord. La religion l'autorise. Que ce soit culturel ou pas, on s'en fout. À partir du moment où tu crois en une religion où le Dieu omniscient, omnipotent ne voit aucun mal à ce que l'on fasse justement une mutilation sur les parties génitales d'une fille ou d'un garçon, c'est censé te questionner. Et puis, si c'est culturel, cette culture, elle vient d'où? Du coup. Ah, tu parles de la circoncision? La circon et l'exi. Si tu dis que c'est culturel, cette culture, elle vient d'où? Ouf, depuis, je sais pas, 2000 ans. Vu que les juifs déjà faisaient ça, donc. Et ils le faisaient au nom de quoi, justement? C'est ce qu'on est en train de te dire. Bah, c'est ce qu'il disait Babal tout à l'heure. Ça vient de Abraham. C'est une tradition hébraïque que les musulmans et les juifs partagent. Et d'ailleurs, c'est pas que les musulmans et les juifs. Il y a des Européens qui le font aussi sans religion particulière. Mais donc, ça veut bien dire que ce que dit Amir, c'est le cas. C'est que le culturel est avant tout cultuel. C'est parce que c'est écrit dans des... bon, j'avoue que je saurais pas dire ce qu'a dit Amir tout à l'heure, mais c'est parce que c'est noté quelque part dans la religion que c'est toléré. Et ça doit être condamné, parce qu'il y a des enfants, si c'est bien une mutilation. Quand c'est pour soigner ou ce genre de choses, on appelle ça une ablation et pas une mutilation. C'est toute la différence, c'est que là, c'est fait pour rien, au nom d'une culture, au nom d'une croyance. Ça devrait choquer tout le monde, en fait, de savoir qu'aujourd'hui, et tu parles d'anesthésie, mais je t'assure que dans majorité, il y a des cas où l'anesthésie n'est pas sollicitée, on s'en fout, hein. Voilà, ça devrait questionner, parce que c'est au nom d'une croyance qu'on tolère aujourd'hui d'enlever des parties d'un enfant qui n'a absolument rien demandé, qui n'a pas son consentement, qui n'a rien demandé, on lui enlève ça sous... Mais ce truc on n'a rien sous le principe de demandé. la culture. Moi, je me challenge tout le temps. Nadjem, moi je vais partir pendant quelques minutes et vous laisser. Je voulais juste te dire un truc. Si on parle maintenant de circoncision, c'est pour te faire vivre quelque chose que tu connais, que tu vois même en France et tout. Mais on parlait de quoi? On parlait de la peine pour les homos. On peut te parler de la peine des fornicateurs, de la lapidation et plein d'horreurs qu'il y a dans cette religion. C'est pas parce que tu ne les vis pas en France que ça n'existe pas dans le monde à cause de ces textes. C'est pour ça qu'on en parle. Et on te dit que c'est dans les textes les plus sacrés. Le Coran, les hadiths authentiques, et ça fait jurisprudence. C'est-à-dire, c'est employé dans les lois, dans les pays qui se disent musulmans, appliquer la loi divine. Ça existe. Ça doit, toi qui vis en France, qui est privilégié, ça doit te faire réagir. Moi, j'ai terminé. Je vous revois plus tard. À Merci. toutes. Moi aussi, je vais y aller. Et puis, je conclue juste sur un truc. En fait, les gens font ce qu'ils veulent, tu vois. Et en fait, vous faites ça que dans un sens. C'est-à-dire que les gens font ce qu'ils veulent
pour autant que ça soit en adéquation avec vos croyances. Et c'est là où je pense qu'il y a un souci. Et si les gens ont envie de faire de la circoncision, si les gens ont envie de faire des trucs complètement débiles, qu'ils le fassent. C'est pas votre problème. C'est là je pense, où je pense qu'il y a un souci. C'est que les gens font ce qu'ils veulent. Et ça va dans les deux sens. Moi, je crois à ça. Et si vous considérez que les musulmans, c'est des attardés mentaux, ou c'est des cinglés par leurs croyances et qui sont entre eux et qui sont très bien entre eux, bah, laissez-les entre eux. Personne ne vient vous déranger. Personne ne va appliquer la charia en France. Ou en tout cas, elle n'est pas appliquée. Même si certains peut-être veulent l'appliquer. J'attendais pas une réponse, hein, mais... De toute façon, ça fait déjà un peu plus d'une heure que tu es là. Si vous voulez conclure, Nicolas, Babal et Najem, bah allez-y. Moi, j'ai conclu déjà, donc c'est bon. Ok, parfait. Bah vas-y, Babel. Bah du coup, je vais y aller. Encore une fois, cette notion de les musulmans font ce qu'ils veulent, les gens font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, non en fait, parce que les enfants n'appartiennent pas aux parents. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas obligé de subir le choix des parents sous prétexte que, au nom d'une croyance, etc., bah, il faut le faire. En fait, non, ça marche pas comme ça. On a la chance de vivre en France où aujourd'hui l'enfant a des droits et que les parents ont des obligations, ont aussi des droits qui est de respecter l'intégrité physique de l'enfant, en fait. Et à partir du moment où on coupe le bout d'un enfant sans raison médicale précise, si en effet il y a des infections, s'il y a des difficultés, s'il y a des raisons médicales, bien sûr qu'il faut le faire, mais parce que on est dans un cadre légal. Mais dire que les gens font absolument ce qu'ils veulent, non, en fait, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la loi, il y a un truc qui s'appelle les lois en France qui permettent de protéger chaque personne qui vive dans le pays, et notamment, la loi nous interdit de couper le bout d'un enfant sous prétexte que bah, c'est comme ça, on a envie, c'est culturel. Non, ça marche pas comme ça, et c'est honteux les gens qui font ça. Et ceux qui défendent ça aussi devraient se questionner sur cette pratique-là. Parce que non, c'est pas normal que ce soit pour les petites filles ou les petits garçons de faire ce genre de choses. C'est non, non et non. Ok. Ça devrait être interdit. Je vais répondre là-dessus parce que je peux pas m'empêcher de pas répondre. Tu es végétarien ou tu manges la viande? Je suis de plus en plus végétarien. Pardon, Ok. j'étais pas là, j'ai raté la question. Ok. Non, c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est une horreur de donner à ton enfant, de tuer un animal comme ça et puis de le donner à bouffer à ton enfant. Bah, Je t'as trouve que raison. c'est inadmissible. Ouais, moi je trouve ça aussi horrible, j'avoue. Nous sommes d'accord. Donc voilà. Donc où est le Mais là, Oui, c'est la un ligne, faux dilemme que tu es en train de me poser. Pas du C'est tout. pas parce qu'il y en a un qui est pas bien que l'autre c'est mieux. Ouais. Ça a pas de sens. Mais non, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que t'as une ligne du bien et du pas bien et tu la poses là où tu veux. C'est juste que toi, tu es en train de la poser à un endroit. Et les musulmans en France, ça représente 0,001% de la population musulmane mondiale. La circoncision, Tu c'est sais pas pas un truc marseillais, français. Comment? Tu vis pas à Marseille? Je vis pas en Est-ce France. que- non, je vis Est-ce pas. qu'on peut toucher et modifier les parties génitales d'un enfant parce que Dieu l'a dit? Est-ce que c'est une bonne excuse, ça? C'est ça la question. C'est là où on pose la ligne. Est-ce qu'on met la ligne à oui, on n'a pas le droit de toucher les parties génitales d'un enfant, sauf si on a l'autorisation de Dieu, ou non, on n'a pas le droit en toutes circonstances? C'est ça la question. Tu parles de ligne. C'est là où je veux poser la ligne. Est-ce qu'on doit vivre dans une société où on a le droit de toucher les parties d'un enfant si Dieu nous autorise? Je te réponds par une question. Imagine la circoncision, elle n'existait pas dans l'islam. Tu l'as pas, ok? Et puis imagine que vraiment tu découvres que c'est un truc qui est bon pour la santé. Qu'est-ce que tu fais? Tu le fais Pas de pas? souci. C'est pas ton Est-ce musulman? qu'on peut autoriser des gens à toucher des parties d'enfants parce que Dieu l'autorise? Tout le reste, c'est annexe. Tout le reste, tu changes le problème, tu déplaces le problème. La question, c'est pas c'est bon pour la santé ou pas. Même votre dialogue de c'est bon pour la santé ne marche pas parce que les gamins de 12 ans couchent très rarement avec des personnes qui ont des MST. Très rarement. Et de manière C'est pas à 12 ans, c'est pour une vie que tu fais ça. Ça repousse pas après 12 ans. Tu l'as pour tout Bah, le tu commences en tant qu'adulte quand tu as envie de faire cette superstition qui est que Dieu t'a dit de te modifier les parties génitales. Tu as le droit de te modifier les parties génitales même si Dieu ne l'a pas dit. La question c'est est-ce que tu as le droit de modifier les parties génitales d'un enfant et de les toucher parce que Dieu te l'a dit? Justement, je pense que c'est là où Dieu a dit que c'était bon pour l'enfant. Donc pour la santé de l'enfant. Non. Et c'est tout. Il n'a pas dit ça. Il a Il a pas dit dit ça. coupez le bout de l'enfant pour montrer que vous êtes mon ami. Oui. Enfin, c'est pas ce qu'il a dit exactement, mais en gros, c'est un contrat. Ouais, je comprends, je sais comment il fait papa. Ok.
J'ai pas de réponse là-dessus. Et tu sais, En fait, t'as pas de réponse, c'est pas parce que t'es bête. T'as pas de réponse parce que la réponse n'existe pas. C'est comme si je te disais, je sais pas, prouve que je suis noir. Je suis pas noir. Du coup, t'auras jamais de réponse pour prouver que je suis noir. Il n'y a pas de bonne réponse. On ne peut pas toucher les parties génitales d'un enfant parce que Dieu t'a dit de le faire. C'est pour ça que t'as pas de réponse. C'est la seule bonne réponse, c'est que t'as pas de réponse. Non, en fait, ce que tu fais, c'est que tu me contrains dans une réflexion qui n'est pas. Tu poses le cadre de la réflexion. Et moi, je te dis, c'est pas juste. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça que moi je le fais. Je le fais parce que. moi je veux prendre tes réponses et ta vision et j'aimerais savoir du coup qu'est-ce qui justifie en France, aujourd'hui, en 2026, avec toutes les avancées technologiques, scientifiques, médicales qu'on a, qu'est-ce qui justifie qu'on coupe le prépuce d'un gamin? Ou même d'une personne tout court. C'est quoi? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui? Tu dis que c'est mieux pour la santé, mais aujourd'hui en 2026, où on a accès aux protections... Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut faire un moratoire avec les musulmans, il faut rediscuter de ça et puis l'enlever. Moi, je suis pour faire ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ouais, mais j'ai pas de problème. Et je pense que c'est des choses qui sont... Tu sais, le café était interdit un temps dans l'islam, donc aujourd'hui, il est complètement normalisé. Donc voilà, c'est comme ça. Tu fais un moratoire. Moi, je suis pas un savant. Mais tu sais qu'un moratoire, c'est pas pour interdire, hein. Un moratoire, c'est juste pour mettre une pause sur un phénomène ou quelque chose. Quand Tariq Ramadan, il dit faire des... Dans le but de revoir la logique. Je parle pas de Tariq Ramadan, moi je parle du moratoire, vraiment. Ouais, non, mais c'est un exemple que je te donne. C'est comme le moratoire sur les tirs actuels dans les pipelines Non, mais c'est une pause. Un moratoire, c'est une pause. Un moratoire, dans l'islam, quand quelqu'un fait un moratoire dans les religions, c'est pas pour l'interdire ou faire en sorte que ça n'existe plus. C'est une pause dans l'objectif de revoir la loi. C'est une pause, exactement. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux vraiment faire en sorte de protéger les enfants contre ces mutilations, eh ben, il faut pointer du doigt la base. Et la base, c'est les textes de l'islam qui l'autorisent et qu'on n'a pas le droit d'interdire ce que Allah a autorisé. C'est ça qu'il faut que tu pointes du doigt, mon ref. C'est pas faire un moratoire qui met en suspens une autorisation qui est valable pour toute l'humanité à la base. C'est ça que j'essaie de... Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est clair, ce que je dis? C'est très clair, oui. Tu vois, c'est que la base, en fait, c'est quoi la base? Parce que tu sais, dans des sociétés, il y a 1000 ans, où effectivement, il y avait un problème en termes d'hygiène. En plus, il n'y avait pas trop d'accès à l'eau dans des territoires comme, 2000 ans presque là, dans des territoires en Arabie Saoudite et tout, c'était un peu compliqué. Couper le prépuce, ça pouvait effectivement diminuer certaines infections par manque d'hygiène. Ok, très bien, allez. Mais aujourd'hui, c'est quoi la bonne raison? La seule raison aujourd'hui, c'est une religion, c'est la religion, c'est tout. Est-ce que dans un monde où il n'y a pas d'hygiène, est-ce que c'est une bonne idée de pratiquer une chirurgie à risque hémorragique et infectieux? Non, mais je donne le bénéfice du doute, tu vois, histoire de dire, quoi. Mais non, je suis bien sûr. Ils étaient doués à l'époque, ils étaient doués. Ils savaient faire dans l'Arabie Saoudite où il y avait ni eau, ni électricité, ni alcool pour désinfecter. À mon avis, ça se passait bien. Non, ouais, je pense que ça devait être horrible aussi. Bon, mais t'avais pas le niveau de bactéries résistantes que t'as aujourd'hui, t'avais pas des corps qui... Non, mais puis surtout, t'avais pas le même niveau de connaissance aussi. Ali Baba, il savait même pas pourquoi les gens mouraient alors que il se lavait pas les mains, tu vois, par exemple. Donc, allez, disons que peut-être que ça pourrait être défendable. Et encore, ça ne l'est pas pour nous. Mais aujourd'hui, il y a même plus ça. Il y a même plus cette excuse-là. Aujourd'hui. On a accès à l'hygiène, on a accès à l'eau, on peut se laver, on a accès aux capotes, on a accès au TP, on a accès à des antirétroviraux, on a accès à tellement de choses, au final, qu'il n'y a pas besoin de se couper le prépuce. En plus, couper le prépuce, non seulement t'as des risques, je crois que c'est 2% des circoncis, même en France, qui ont derrière des problèmes. En France, hein. Je te parle pas des pays où il n'y a pas d'hôpitaux, hein, où ils font pas ça dans les hôpitaux, hein. Eux, ça monte à 60% hein, dans certains cas, tu vois ce que je veux dire? Donc bon, là, je te parle en France, il y a que 2%, 2 gamins sur 100 qui ont des problèmes après. Et en plus de ça, 100% ont une diminution de leur réceptivité sur le prépuce, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils mettent une capote, ils sentent moins.
Donc ça les conditionne à se dire ah la capote j'aime pas. Ça, c'est pas vrai, ça. Ah bah si, je peux t'assurer que Je suis si. concerné, je suis le premier concerné. Je te dis, c'est pas Oui vrai. mais parce que peut-être t'as eu plus de L'amour, chance. sans être circoncis? Comment? T'as déjà fait l'amour sans être circoncis? Non, je dis que la capote, ça réduit si on n'est pas circoncis. Oui, donc t'as déjà fait l'amour sans être circoncis, c'est pour ça que tu peux comparer. Non, je compare pas la circoncision vs sans circoncision. Je parle juste de... Tu as une capote, tu dis, ah, je sens moins, je vais l'enlever, et puis ça m'encourage à avoir des relations risquées. Soi-disant parce que je sens moins. C'est pas vrai. Bah si, c'est pas vrai pour toi, mais c'est vrai pour beaucoup de gens. C'est pas vrai. Au contraire, moi je suis Ah sûr si, que c'est vrai, j'en ai rencontré plein dans ma vie, donc si c'est vrai, je t'assure que si, mon ref. Hein. J'ai pas couché avec eux parce que justement, quand il y a un homme qui tient ce discours-là, je ne couche pas avec. Moi je pense qu'on va trouver des est-ce que le études. prépuce est innervé? S'il est innervé, alors mathématiquement, tu perds des sensations. Ouais, Bah mais oui. moi je suis sûr que... J'imagine, Nadjem, comme tous les êtres humains de la Terre, ton prépuce est innervé, parce que ta peau est innervée. T'as à peu près 4 à 8 000 terminaisons nerveuses dans le prépuce. En comparaison, un clito, c'est 16 000, je crois. Donc, quand tu enlèves 4 à 8 000 terminaisons nerveuses, mathématiquement, tu sens moins. Ouais, c'est mathématique. Bah oui, c'est Ouais, mais t'as mathématique. toujours le gland qui fonctionne très bien, et puis tu Non, pas réduis- très bien. Non, pas très bien. C'est juste que là, tu te comprends pas, fourvoies. Ton Si gland t'avais n'est pas pu- supposé être à l'air libre. Il a kératinisé maintenant. Il ne fonctionne Oui. pas, ton gland. C'est une peau durcie. C'est une cicatrice, ton gland, en fait. Mais non, Une Lucas. cicatrice. Bah si, mon ref. D'ailleurs, tu sais, il y a des témoignages de gens qui se sont fait circoncire après et qui témoignent. Hein. Tu peux aller voir. Hein. Et la différence, elle est pas qu'un peu. Mais tu vois, c'est encore une fois qu'un seul angle. Moi, je suis sûr que tu vas trouver des études qui vont te montrer qu'en fait, ça réduit je vais pas dire le mot pour pas vous truc précoce, etc. Donc ouais. Mais pourquoi Qu'est-ce que t'as envie de Pourquoi Parce que pourquoi ça retarde les jacks? Pourquoi? Parce que tu sens plus rien, mon ref, comparé à ce que tu devrais ressentir normalement. C'est pour ça que ça retarde les jacks, parce Tu qu'il viens te faut de te tirer une plus balle dans de... le pied, hein. C'est logique. Mais tu peux pas Oui, dire que t'as tu sens raison, plus c'est rien. logique. Tu es pas à ma place. Je sais ce que je ressens. Je ressens tout très bien. Je suis très content avec ce que je ressens. Bah non, Mais tu comment peux pas peux savoir. comparer Tu peux pas comparer quelque chose que tu... C'est comme si je te dis, oui, je peux comparer les douleurs que j'ai avec une femme qui a des règles. J'en ai jamais eu, je peux pas Les comparer. gars, Tu peux pas Bon, bah, comparer. si tu n'as jamais eu ce prépuce-là, comment tu peux avoir un Là, on avis va sur le repartir sujet sur un nouveau sujet métabolique. Bah non. Mais on parle de l'orgasme. Ça n'a rien à voir. C'est le ressenti. Le ressenti que tu as, c'est ce qui t'emmène à l'orgasme. Donc c'est l'orgasme que tu ressens le plus. Bah non. Putain, Je dois y aller, j'ai un truc à faire. Je voulais juste Ça faire un marche. petit morceau de pub, Moi si aussi. tu veux, Casus. Merci, Nadjem. Vas-y. C'est que j'ai sorti, là, il y a une demi-heure, mon interview avec Majid Oukasha sur ma chaîne Alibaba, le sagesse d'Islam. Donc voilà, allez la voir. Allez la voir. Interview Majid Likez. Oukasha pendant plus d'1h30 sur son livre Sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran. Et je le challenge parce que je pense qu'il a fait un travail médiocre. Non, je déconne. Allez voir la vidéo. Alors. Merci, Casus. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Salut Babel, merci à toi. Ok, moi aussi, je dois y aller en plus. Bah bisous Nadjem en tout cas. Mais Merci. La prochaine fois, je viendrai plus préparé. Comme ça, Allez. je sortirai les preuves. Je pense que c'est mieux. Et- Vous aimez plus ce genre de discussion. Nadjem, je t'invite à aller chercher aussi, parce que tu as dit une information qui est fausse hein, sur les bactéries résistantes. Je t'invite à aller checker vite fait, tu verras que ça n'existe pas depuis hier. Hein. Ok, je regarderai ça aussi. prends soin de toi Nadjem et à bientôt. Bonne journée, au revoir. Salut.